Bonjour à tous, c'est Madame Patachou, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo collab, et oui, encore une fois, avec un autre youtubeur, un autre créateur cette fois-ci. J'ai bien dit créateur parce que c'est un garçon. J'adore quand les garçons font de la filmo, parce que tout le monde croit qu'il n'y a que des filles qui en font, alors que non, il y a aussi des garçons. Et ils sont aussi talentueux que les filles, enfin je veux dire, il n'y a même pas de comparaison à avoir. Et cette fois-ci c'est avec Croque Juju, donc je ne sais pas si vous le connaissez, qui fait des sculptures de personnages, de dessins animés notamment. Voilà, on a décidé de faire un petit Make My Filmo ensemble. Et en plus je pense qu'il mérite vraiment d'être plus connu parce qu'il est vraiment très doué. Donc je mettrai bien entendu tous ces liens etc. en barre d'infos. Donc pour ce challenge Make My Filmo, j'ai pas choisi la facilité puisque j'ai choisi de faire le serpent dans le livre de la jungle. C'est vraiment de la sculpture, donc je pense que je vais galérer. Je trouve ça vraiment magnifique, donc j'ai vraiment eu envie de tester. En plus j'aime bien moi un peu les bagues, serpents etc. Donc bah voilà, en filmo pourquoi pas. Donc dans cette vidéo il utilise un gabarit. Voilà, donc il utilise un gabarit, enfin pas comme celui-ci, moi j'ai en fait utilisé le même système que dans mon tutoriel de la bague de Game of Thrones, voilà, de la couronne. C'est tout simplement un morceau de canette que j'ai enroulé, que j'ai agrafé et ensuite j'ai mis par dessus du papier aluminium. J'ai fait ça parce que de toute manière c'est l'effet qu'on recherchera à la fin, c'est juste d'avoir enfin juste de pouvoir mettre autour du doigt. Ensuite alors il utilise de la pâte blanche il me semble pour faire le serpent. Donc j'ai pris un petit bout de pâte blanche que j'ai préalablement commencé à travailler et à ramollir. Toi tu ne commences pas à me faire du flou parce que sinon ça va pas le faire, Josette. Il fait une boule et ensuite il fait donc un boudin, logique hein, pour faire un serpent, je pense que c'est la base. Donc faut pas que je le fasse trop fin parce que ça va faire bizarre, et si je le fais trop gros, ça va faire encore plus bizarre. Donc je vais essayer de faire comme lui. J'ai le tuto en même temps devant moi. J'ai pas regardé avant pour pouvoir justement le faire en même temps. Alors non, j'ai dit ne sois pas flou, écoute. Oh, pénible. Voilà. Hop, je pose comme ça. Tac. Là je fais pas vraiment beaucoup de tours, je pense que je peux le rapetisser, plutôt l'affiner. Jusque là tout va bien. Ok, je l'ai un petit peu plus affiné. Ça m'a l'air pas mal là. Je pense que je suis sur la bonne voie. Alors ensuite la tête. Donc il faut faire un bout un petit peu pointu. Je sens que ma tête va être trop petite. Avec le dotting tool, il faut faire les yeux. Je ne sais pas du tout si je l'ai fait au bon endroit. Alors là, je vais avoir un serpent qui louche. Bouche en gros comme ça, en faisant un trait. Oh, eh mais les gars, je sens que j'ai choisi un truc. Ça ressemble à rien. Il a une sale tranche. Je vais lui faire l'espèce de bosse sur la tête. Je vais faire ça. Du coup, ça fait un truc bizarre. Horrible. C'est horrible. Mais il a une tête rikiki comparée à son corps. C'est ridicule. C'est ridicule. J'ai envie de me foutre des claques. Là. Vous savez pas à quel point j'ai envie de me foutre des claques. Et puis, il faut faire comme un trait. Hop. Ok. Tu ressembles à rien. Puis moi au début j'étais tout enjouée, genre ouais je vais faire un serpent, j'aime bien les serpents bagues. J'ai envie de pleurer. Il a une espèce de sourire en plus là, de crotte. Bon moi je fais approximatif hein, parce que ça m'a déjà cassé les pieds. Il a une rikiki tête, hein, bon tant pis. Les rayures du ventre. Il faut le retourner en mode SVT, genre je vais ouvrir la souris en deux. Mais moi c'est nul. J'assume pas du tout cette création. Mais alors pas du tout. Il appuie comme ça. C'est parti pour les écailles rondes chez moi. C'est un nouveau style d'écailles de serpent.
Les écailles rondes. Il va avoir un effet chelou mon serpent, non? J'ai pas de cure-dent ou de pic à brochette à tailler, donc j'essaie comme ça, puis on verra bien si ça le fait ou pas. Hein. Voilà, j'ai fait toutes les écailles de mon serpent. Alors autant vous dire, on dirait pas du tout une texture serpent, on dirait un serpent en pierre. Donc ensuite, il faut passer à la coloration. Je vais prendre ce marron foncé là, et puis encore du marron foncé mélangé avec un petit peu de noir. Il faut faire le bidou. Et je colore. Oula, ouh là 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 là. On dirait qu'il s'est roulé dans la terre. Alors moi qui dis toujours à mes élèves dans mes ateliers, vous faites attention à la couleur, hein. Faut pas en mettre trop d'un coup tout de suite, hein, parce que sinon ça fait tache. Tu m'étonnes que ça fait tache. On dirait un champignon. Oh, mais il ressemble à rien mon machin. On dirait pas un serpent, hein. C'est la catastrophe. Déjà t'as une forme de serpent. C'est déjà ça. Il fait 3 tours le mien. Ok. Il est comme ça. Et on va le mettre au four. Donc là, je l'ai mis au four. Mais ensuite, il faut ajouter les yeux. Donc je sais pas pourquoi on les a pas ajoutés avant. Mais du coup, je fais exactement la même chose. Hein. Mais il a vraiment une tronche trop chelou, mon machin. Alors, j'essaie de lui remettre les yeux en face des trous, comme on dit. Il faut faire un mélange de peinture acrylique, donc du bleu et du blanc pour faire du bleu ciel et pour peindre dans les yeux. On doit peindre la pupille. Non, j'ai fait une tache sur la tête. Comment ça ressemble à quelque chose, hein, mon serpent là, hein? C'est le moment de sortir la langue. Il faut faire un petit peu un effet doré sur les taches avec de la fimo liquide et de la poudre dorée. Je viens passer sur les taches. Et ensuite, je vais remettre ma création au four. Ah, par contre, moi, le bout de la queue de mon serpent là, il est pas très... Elle est pas très jolie. Hein. On le met au four une dernière fois et ensuite, il n'y aura plus qu'à le vernis. Et non, j'ai oublié les petites taches noires autour de mes taches. Sont grosses mes taches. Donc en gros il faut suivre la forme à peu près des taches marron qu'on a fait. Ça donne à peu près ça, c'est pas mal. Et puis bah hop, on finit et puis on va mettre ça au four. Donc voilà, c'est terminé. Alors j'ai verni la bague. Donc voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est plutôt pas mal, écoutez, je suis assez contente de moi. Bon, il est pas top. J'ai vraiment fait de mon mieux, mais il tient autour de mon doigt, déjà. Voilà, donc bon, il a des gros yeux, hein. Et ça va, je suis contente parce que j'ai pas fait le corps trop gros. Donc c'est cool. Donc voilà ce que ça donne en gros. C'est plutôt pas mal. Bon écoute, Croque Juju, qu'est-ce que t'en penses? Tu penses que j'ai réussi le challenge ou pas? Moi je pense que je me suis pas mal débrouillée, hein. Je sais pas si c'est le meilleur Make My Fimo que j'ai fait, mais en tout cas de loin, moi je trouve que ça en jette. Ça fait classe. J'ai un vrai serpent autour du doigt. Donc voilà, bah écoutez, cette vidéo du Make My Fimo numéro je ne sais plus combien, mais avec Croque Juju est terminée. J'espère réellement que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à lundi pour une nouvelle vidéo. Je vous fais un milliard de bisous et je vous dis à la prochaine. Bye.